Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc, on propose de résoudre l'exercice numéro 6 de la fiche de TD numéro 3 concernant la méthode de Gauss-Seidel. Voilà l'énoncé de l'exercice. En utilisant la méthode de Gauss-Seidel, résoudre ce système à 4 décimales exactes, soit l'approximation initiale. x0 égale à 1,200. Donc le système c'est 10x1 plus x2 plus x3 égale à 12. 2x1 plus 10x2 plus x3 égale à 4. 2x1 plus 2x2 plus 10x3 égale à 7. Donc premièrement, on donne l'itération de la méthode de Gauss-Seidel. Donc l'itération ou l'étape k plus 1 de xi égale à bi moins la somme de j égale à 1 jusqu'à i moins 1 de aij xg k plus 1, c'est-à-dire la même étape qu'on est, moins la somme de j égale à i plus 1 aij xg à l'étape k. Bon, pour tout i, allons de 1 jusqu'à n. Donc, on a ce système-là, on le rappelle. Donc, c'est 10x1 plus x2 plus x3 égale à 12, 2x1 plus 10x2 plus x3 égale à 4, 2x1 plus 2x2 plus 10x3 égale à 10. On a comme valeur initiale x0 de égale à donc 1,200. Donc on va commencer par écrire sous la forme matricielle. Donc sous la forme matricielle, ça va être donc 10, 1, 1, pardon. Donc 10, 1, 1, 2, 10, 1, donc 2, 2, 10. Ça pour la matrice A. Pour le B, c'est 12, 4, 7. Donc, premièrement, on doit vérifier si ce système converge ou non. Donc, pour vérifier, on doit utiliser la méthode de diagonale dominante. Donc, cela veut dire quoi? Donc, pour la première ligne, donc on a 10 comme valeur propre, comme valeur absolue, et supérieur ou égal à 1 plus 1. Donc, on va prendre celui-là et on le compare avec la somme de celui-là en valeur absolue. Donc pour le deuxième, donc on va prendre celui-là et pour le troisième, on va prendre celui-là. Donc pour celui-là, c'est le deuxième, on doit le comparer avec 2 et 1. Donc cela veut dire que 10 est nettement supérieur donc à 2 en valeur absolue plus 1. Ok. Pour le troisième, la même chose. 10 est nettement supérieur à, donc, notre cas, c'est plus grand ou égal. Mais c'est ça le cas général. Donc, c'est 2 plus 2. Donc, cette méthode est convergente. Donc, la méthode, on va dire la méthode de Gauss-Seidel est convergente. Donc maintenant, on va commencer à utiliser l'itération de Gauss-Seidel pour approximer notre solution ou trouver nettement notre solution. Donc voilà les équations
ou les itérations pour notre système. Donc, x1 de l'étape k plus 1 égale à b1 moins a1 de x2 de l'étape k précédente moins a1 3 x3 k de l'étape précédente égale, donc on va évaluer directement, c'est 12 moins x2 k moins x3 k, le tout sur 10. Donc x2. Donc x2 de l'étape k plus 1, c'est b2 moins x21 x21 de x1 k plus 1. Donc ici c'est 1. Voilà. De l'étape. Donc, on a évalué celui-là. Donc on a commencé par celui-là. Et celui-là, on va le mettre ici. OK. Et on va continuer à calculer. Donc, une fois, premièrement, il faut absolument calculer la première itération. Donc, on aura x1 k plus 1. Donc, dans x2 k plus 1, on va remplacer ce x1 par ce qu'on a calculé au préalable. Donc, et on aura cette équation-là. Pour le troisième x3 de k plus 1, on a b3 moins a31 moins x1. Donc x1 devient celui-là, il vient de la première équation. Et celui-là, donc il vient de la deuxième itération. Donc il faut absolument calculer ceci et cela pour évaluer la troisième itération. Donc, et on aura ces trois itérations et on va les calculer jusqu'à trouver notre solution. Donc, les données initiales sont x1 de 0, c'est 1,2, x2 de 0, c'est 0, x3 de 0, c'est 0. Donc ça, c'est la première itération. Donc, dans ce cas, k égale à 0. Donc on remplace. x1 de 1, c'est 12 moins x2 de 0, moins x3 de 0, égale à 12 moins 0, moins 0. Donc on a remplacé dans les conditions conditions initiales. Donc sur 10, égale à 1,2. Puis x1, x2 de 1, c'est 4 moins x1 de 1. Donc on remplace ce qu'on a trouvé ici, on le met là. Donc, on a trouvé 1,2, donc on va le mettre ici. Donc, il faut faire attention. Ce que vous avez calculé auparavant, vous les utilisez par la suite. D'accord. Donc, égal à 4 moins 2 fois 1,2 moins x3 de 0, donc c'est 0 sur 10. Donc, égal à 0,16. Et on passe au troisième. Au troisième, donc il faut utiliser le x1 et le x2 combinés. OK. Donc voilà. Donc c'est 7 moins x de 1 moins x de 2 de 1. Donc égal à 7. On a remplacé ici. OK. Et ce qu'on a trouvé ici, on le remplace ici. Et on trouve notre valeur. Donc x de 1, c'est 1,2, 0,16, 0,43. Et on passe à l'itération numéro 2. Donc, passe à l'itération numéro 2. Maintenant, on passe à l'itération 2. Donc, x1 de 2 égale à 12 moins x1, x2 de 1 moins x3 de 1. Donc, égal à 12 moins 0,16 moins 0,43. Donc, le tout sur 10. Donc, on garde toujours les mêmes itérations. Donc, égal à 1,142. Et on remplace bien sûr ce qu'on a trouvé ici dans la deuxième itération. Donc, celui-là, voilà, on le met ici. OK.
Donc x2 de 2, donc x4 moins 2, x1 de 2, moins x3 de 1 égale à celui-là. Donc, et on aura ce résultat. Et dans le dernier, on met celui-là en cette position et celui-là dans cette position, comme d'habitude. Et on trouve tous nos valeurs. Donc, x de 2, donc c'est 1,142, 1286 et 0, 4459. Donc on va voir la troisième itération et on va voir à quel moment on va s'arrêter. Donc voilà la deuxième itération. Pardon, c'est la troisième itération. Donc la même chose. Donc on a trouvé ici 1, ici 1,1426. On le remplace ici dans la deuxième itération. Et dans la deuxième itération, on trouve celui-là. Donc on remplace celui-là et celui-là dans la troisième itération. Et on trouve ce résultat. OK? Puis on passe à l'itération numéro 4. Donc voilà la quatrième itération. K égale à 3. Donc pardon. Donc on va mettre ici 4. Et là, 4. Donc, et voilà le résultat. Donc on ne va pas répéter ce qu'on a dit, donc, parce que c'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'on a? J'ai gardé ici le x3. Le x3, c'est 1,1426. OK. Donc 0,1269 et 0,4461. On remarque aussi, concernant x4, la quatrième itération, c'est 0,1427, 0,1269, 0,4461. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que x3 et x4, c'est presque la même chose. Une petite différence ici, à la quatrième décimale. Donc, ce n'est pas très important. Cela veut dire quoi? Que x3, c'est presque x4. Et c'est ça le but. Le but, c'est exactement, bon, si on veut, c'est x3 égale à x4. Mais là, il n'y a pas une grande différence. Et on a atteint notre objectif. Donc, si on fait une autre itération, on va avoir toujours x4, x4, x4 jusqu'à l'infini. Donc, la solution, c'est x4. Et on s'arrête ici. Merci pour votre attention. À la prochaine exercice.